je peux pas vous dire autre chose. C'est. Pourquoi il est énervé en ce moment hein? Bon. Oui, mais juste après la contamination, juste après la vaccination, par exemple. Alors, l'incidence n'est pas corrélation. Mais alors, ah bah oui. Écoutez ce que dit Didier Raoult et vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Écoutez Didier Raoult, c'était hier. La majorité des cas, enfin une part très très importante des cas d'infection après le vaccin se passe dans les 2 ou 3 semaines juste après le vaccin. Donc, et par exemple, on voit là pour Omicron, ici, dans les 3 premières semaines, il y a 35% des cas d'infection, et c'est probablement sous-estimé, parce que comme on dit aux gens, ne soyez pas inquiets si vous avez quelque chose dans la semaine qui suit la vaccination, c'est le vaccin. En réalité, il y a beaucoup de gens qui font des infections. C'est you hein. À corona. On fera pas m'embêter you hein. Moi je dirais les you. Il y a des hypothèses qu'on a pour l'expliquer, et puis ensuite il y en a moins, et ensuite ça revient. La même chose a été publiée de manière caricaturale dans le Land pour les gens qui surveillent les personnels de santé soignés en Californie. On voit une poussée d'infection dans les 15 premiers jours, puis ensuite une deuxième poussée d'infection qui arrive 3 à 4 mois après. Mon hypothèse, c'est que c'est plutôt les sujets jeunes qui font des infections immédiates, et c'est plutôt les sujets âgés qui ont une immunité qui disparaît. Alors, la raison que nous pensons avoir pour cette explication, c'est, je vous conseille de regarder très vivement, de regarder la présentation de Jacques Fantini sur notre site, qui explique ça. C'est probablement expliqué par les anticorps favorisants. Donc, qui est quelque chose qui avait été postulé depuis novembre 2020, hein, c'est-à-dire que vous puissiez, avec les vaccins, faire comme on l'a vu dans d'autres situations. Ça a été très, 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 très analysé pour la dengue. Ça a été suggéré aussi pour le virus respiratoire syncytial. C'est qu'après vaccination ou après infection, vous faites une infection plus grave, ou moi, ce que je pense ici, c'est que l'on fait une infection avec des expositions plus mineures. C'est-à-dire que ce que nous on appelle l'inoculum, c'est le nombre de microbes, de virus nécessaires pour donner l'infection, est plus bas s'il y a des anticorps facilitants que s'il n'y en a pas. Décryptage. Alors, d'abord, 2 choses, vous ne me ferez jamais dire du mal. Il est beau, lui, avec son masque, il a dit, il met la mumu parce que dehors, c'est absurde. Et sur le plateau, il fait voir que voilà. Oui, c'est une cacahuète. Je n'étais pas d'accord avec lui, on s'est expliqué sur l'hydroxychloroquine. Sur ce qu'il dit, effectivement, on sait, si vous voulez, en immunologie, qu'il existe des anticorps facilitants. On l'a bien prouvé sur la dengue. Et c'est pour ça que le vaccin n'est pas aujourd'hui... Ça veut dire quoi, un anticorps facilitant? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des anticorps qui vont vous protéger, ils vont augmenter la possibilité de la maladie. Aujourd'hui, c'est quand même très ennuyeux. Ah bah ouais. C'est quand même une grosse couillonnade votre histoire de soupe. Hein. Ah bah à Leclerc, achetez de la liébig. Hein. Ou alors faites-la vous-même. 1 kilo de carottes, des oignons, de l'ail, des poireaux, des pommes de terre. Le naturel quoi. Mais pas la soupe chimique de Fai-Fai. Voici une raison. C'est en train d'être étudié aujourd'hui. Vous vous rendez compte ce que vous nous dites? Non, mais attendez. Il est beau lui, hein. À cette pète. On va peut-être aller leur faire des coucous à eux. On fait des infections majeures. Mais attendez, moi j'ai pas vous me faites peur. Mais non, je ne vous fais pas peur. Je vous explique qu'en immunologie, il y a un phénomène. D'accord que les anticorps facilitants n'enlèvent pas le bénéfice de la Elle, c'est une lèche-boulette de chez Larem, sûrement. Si ça favorise l'infection. Sur les formes graves. Ah ouais, ça vous a fait ta forme légère. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas Bande de dit. cons. Que vous avez une réelle efficacité, c'est ce qu'on vit, vous voulez que je vous donne les chiffres à la Salpêtrière. Par contre, c'est vrai qu'en immunologie, tout le monde vous le Mais dira. si je suis à risque, je me fais vacciner, mais si je ne le suis pas, si j'ai 25 ans et que vous m'expliquez que je vais me faire vacciner, que j'ai peut-être un anticorps facilitant, alors que j'ai... Enfin, ce que vous me dites me terrifie. On n'a aucune aujourd'hui. C'est bien, pro, tu travailles. Avec Blachiette, là. Il se retourne, c'est bon. Pujadas rejoint le truc aussi, c'est bon. Allez, les prêts. Mais ils déclenchent simplement, ils sont positifs. Donc ils sont en dehors de la société, ils sont positifs. Là où il y a une grande déception, oui, c'est sur le problème de la transmission. Ce vaccin, voilà. Autant il pouvait être, il était efficace sur la souche originelle, beaucoup moins sur la britannique, et vraiment désolé de le dire. Ah, il vous donne une soupe qui était bonne soi-disant pour le premier. Et maintenant, on est déjà à la quatrième baguette. Elle est plus bonne la soupe. Il faut changer la composition. C'est un phénomène immunologique. Oh, c'est de la poudre de perle à papin. Monsieur Dupont,
Monsieur Pro, oui. Il n'y a pas de liaison parce que je suis tout seul. Ce que je voulais dire sur ce que dit très justement le docteur, le professeur, je ne sais pas. Docteur, ça suffit. C'est qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, ce qu'on avait dit il y a quelques mois, et ce qu'avait dit le professeur Raoult, c'est que le vaccin peut être utile pour des formes individuelles, des protections individuelles des gens âgés, fragiles, qui ont des risques, et moi je l'ai toujours recommandé pour cette population. En revanche, que la culpabilisation qu'avait fait Emmanuel Macron le 12 juillet, en disant « Vaccinez-vous tous pour la protection collective, vous n'êtes pas un bon citoyen », déjà ça commençait. Vous n'êtes pas un bon citoyen si vous ne vous vaccinez pas, même à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans, parce que vous allez contaminer et on va éradiquer le virus grâce à la vaccination. Le 12 juillet, il dit ça. Au mois d'août, M. Delfrécy, au conseil scientifique, démence là. Il faut le reconnaître, moi j'ai lu au mois d'août. Et quand on a dit, c'est une hérésie, le vaccin peut protéger de manière individuelle les gens fragiles, et pourquoi pas, mais en revanche, pour l'ensemble de la population, ça n'a aucun sens, et il n'y a aucune protection collective, on nous a traités de tous les noms. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de protection collective, sinon il n'y aurait pas 300 000 cas par jour. Et pire, et c'est ce que dit Raoult, c'est que plus, et il y a tous les graphiques... Plus tu leur donnes la soupe, plus il y a de Morelos. Je cite à chaque fois qui sont les mêmes, et je recommande ces vidéos, qui sont très intéressantes, eh bien on prouve que plus vous vaccinez, Gibraltar qui a vacciné à 99%, Israël, l'Islande, il y a eu des poussées d'épidémie considérables. Et ce que dit Raoult est du bon sens absolu, et il n'est pas dans la caricature, il dit juste... C'est-à-dire que si on n'était pas vacciné, il n'y aurait pas 300 000 vaccinations. Je finis juste, j'insiste. Il y a un bénéfice-risque à évaluer. Bénéfice-risque pour des personnes âgées et fragiles, encore qu'avec Omicron, ça diminue très vite. Mais pour les jeunes, c'est une aberration compte tenu des effets secondaires. C'est une honte absolue. Et c'est là où le chantage à la vaccination... Préparez-vous les amis. Une sorte de l'imaginaire. Bientôt, Si on avait dit, et c'est le président de la procès. République avait dit, il y a les lits, On ira les chercher. Je fais des soins précoces. La bande à Macronette. D'air, et j'ai le vaccin en plus pour les gens fragiles, mais moi j'aurais accepté. Le problème, c'est qu'il fait du chantage et une stratégie folle. Alors maintenant, une fuite en avant. Coralie, Oui, vous avez l'air accablé par les résultats qui sont accablants de votre politique. Vous le savez, et vous le savez très bien. Eh voilà l'HQ de la REM. Connasse. Ah ben voilà. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on dit des je choses. vous propose Voilà. d'interrompre Madame Dubos. Je ne vais pas la détendre. C'est Sur du bon la sens. vaccination, on va être d'accord sur un point, il y a un intérêt, il y a une protection individuelle. Là, Ah ouais, vachement. ensuite, on est tout de suite en désaccord, c'est qu'il y a aussi une protection collective. Ah ouais, vachement. Si, il y a une Elle protection est médecin, elle. collective. Elle a fait bac plus 18. Ah bon, voilà le résultat. Voilà, moi j'ai 18. 300 000 cas par jour. Vous imaginez ce que serait s'il n'y avait pas 90% des Français vaccinés? Bah arrête ta gueule. Bah, vous multipliez Ah oui. par 20. Robert Sadler. Elle est bête, elle, la connasse. Sur le plan scientifique, vous validez ce que dit Coralie Dubos? Et regardez les pays. Mais non, mais non. Il y a pas ça. Imaginez, on en serait au niveau hospitalier. Au niveau Pas de ça, madame ne parle pas de ça, elle parle de la transmission, docteur. C'est par contre transmission. Vous avez... Covid, Terminé. Delta, vous êtes vacciné, vous transmettez moins. Mais Vous ne pouvez pas dire que le conseil C'est terminé. scientifique, vous ne pouvez pas dire que le conseil scientifique a dit que c'était une hérésie. Putain, ils ont des gueules chez la REM. Des toxicos. lisez l'avis du 20 août. Bah peut-être escouade vers Stalingrad, elle. Continue de recommander, lisez l'avis du Lisez 31 l'avis du décembre. 20 août. Monsieur Lisez Dupont, l'avis du 31 décembre. Le conseil scientifique, il vous dit que non seulement il faut que collectivement on se vaccine, mais il dit qu'il faut qu'on se teste. Elle est belle la La faux cul. responsabilité d'ailleurs, elle est là, être citoyen. Je vous prends mon exemple. Moi, hier soir, je tombe malade. J'éternue à tour de bras en hémicycle. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Il y a une longue nuit en hémicycle. J'ai un plateau chez les uns de... Mais pourquoi t'es là? Elle a dit elle est malade, elle est là la connasse. Et je Regarde la mouche, gueule qu'elle a. j'ai qui pique. Ma responsabilité, je suis triple dosée. Hein. Je suis allée faire un test. J'ai dû aller le plateau, ce qui ne me met pas à l'aise du tout. C'est pas mon genre de planter les gens. Oh la mytho. J'ai dû retarder mon arrivée. Regardez la gueule qu'elle a, elle est malade, ça se voit sur sa gueule. Elle va les rendre malade tout. Bon, l'autotest était négatif, donc j'ai fini par y retourner. Mais être citoyen, c'est se tester à chaque fois qu'on a un doute, c'est malheureusement parfois annuler des situations professionnelles, c'est se vacciner. Moi, j'ai un père âgé, malade, je suis contente de pouvoir aller le voir en me disant que je le protège et qu'en attrapant moins, On peut rien dire avec elle. Hein. bah, je risque moins aussi de le contaminer. Tous les faits. En ne faisant pas de forme grave, je ne vais pas surcharger les réanimations.
Parce que les lits, enfin, vous pouvez nous dire, on aurait pu mettre, même si on mettait 100 000 lits de réa, c'est quoi l'idée? Mais vous les avez supprimés. Voilà. Vous avez supprimé 17 000 lits. Faisons pas de... Voilà. Non, mais faisons pas de polémique. Si j'ose dire, les faits, moi, ce qui m'intéresse, comment dire, on va parler justement des tests. Faut-il arrêter les tests? Parce qu'aujourd'hui, c'est en train quand même de tourner. D'abord, les stades de la mortalité au mois de décembre. Ça m'intéresse beaucoup. Stade de mortalité au mois de décembre. 4 462 personnes sont mortes à l'hôpital. Vous savez combien il y a de morts tous les mois en France? De tout. Plus de 50 000. 8 décès. Et là, du pipi. 39 ans, 20 décès pour les 30-39 ans, c'est-à-dire que 4 462 moins 28, ça fait à peu près donc 4 440 personnes qui avaient plus de 40 ans. L'âge moyen, c'est 79 ans. Ça, c'est en décembre. 79 ans. C'est-à-dire que l'âge n'a pas changé. Bon, il était 80 ans l'année dernière et 80 ans, donc ça n'a pas changé. L'âge moyen des décès n'a pas changé. Première chose. Deuxième chose, les tests. Jonathan Freund, qui est un influenceur que vous connaissez sur les réseaux. Hein. Pardon? Il est à la Pitié. Voilà ce qu'il a dit hier dans un tweet. Il faut probablement arrêter les tests en masse, accepter que le virus circulera toujours et qu'on est impuissant pour limiter cela. Cette maladie n'est plus aussi grave pour les personnes avec un schéma vaccinal complet, donc arrêtons de tester à tout va. Ça, c'est une question que je vous pose ce matin. Et je vous propose d'écouter Martin Blachier, qui est sur la même ligne. Écoutons-le. Oh, Martin Blachier, les vénères. La girouette. Alors là, il est fâché. Ça empêchait les gens de fêter Noël et les jours de l'an. La plupart des gens dans les familles étaient testés. Ça a coûté une fortune. Moi, je me demande si c'est pas de l'argent qui est... 1 milliard d'euros pour le mois de décembre. C'est comme ça qu'on coule la France et c'est leur but. Derrière tout ça, il y a un but. Ils veulent couler la France. Et 60... Allez, il y a 68 millions d'habitants en France. Il y a 14 millions d'enfants. Ça fait 54 millions, moins les résistants. Allez, on va dire 49 millions de Français acceptent ça. 49 millions de lâches de trompettes. Parce qu'on teste les gens, en plus on les isole, c'est-à-dire qu'on bloque complètement l'économie. Donc en fait, on paye 1 milliard par mois pour se faire mal, pour mettre à plat notre économie et empêcher les gens de faire leur fête de fin d'année. Je trouve ça totalement fou. Alors je comprends parce qu'on est dans la suite d'une vague où il y avait des formes plus sévères, mais disons que c'est la vague intermédiaire qui nous coûte cher pour apprendre qu'il va falloir à un moment vivre avec ce virus et arrêter de s'affoler et arrêter de dépenser autant d'argent pour tester. Coralie Dubos, c'est intéressant sans esprit de polémique. Est-ce que vous peut-être que vous n'avez pas pris le tournant Omicron, c'est-à-dire que ça coûte 1 milliard pour tester, peut-être pour rien. T'inquiète la connasse, voilà elle là, la reine. Ton président nous a insultés, ça va pas rester là. T'inquiète, je peux te le jurer. On va pas se laisser chier à la gueule. Maintenant, il faut porter ses boules. Peut-être qu'effectivement, on pourrait envisager maintenant de réserver les PCR aux formes graves. Et les autotests, c'est pas ça qui va plomber la sécu. On peut continuer à en faire quand il y a des symptômes. Ah bah ouais, la sécu elle est à plat déjà, connasse. Regardez, non mais voilà, les autotests, c'est quand même bien de savoir si vous l'avez ou pas, si vous pouvez contaminer ou pas. Vous savez pas en face de vous si c'est quelqu'un qui a une pathologie lourde et des comorbidités. Bah vu ta gueule, là t'es sur le plateau, à mon avis t'es malade. Dans 3 jours ils sont tous malades, ils sont isolés. Vous ne transmettez pas à ceux qui ont potentiellement des fragilités. Pascal Praud, le paradoxe, c'est que le gouvernement a maintenu et rendu payant les tests pour les non-vaccinés. C'est aberrant. C'est-à-dire, mais non, mais c'est pas aberrant. De la même stratégie du président de la République de punition, de harcèlement. C'est-à-dire que ceux qui devraient se tester facilement, on le rend payant et on le dissuade. Mais c'est complètement aberrant. Et on voit bien que la logique, Pascal Praud n'est plus sanitaire. Politique. La logique, et je renvoie, et vous en avez abondamment parlé, mais quand même, qu'un président de la République décide de choisir de nous insulter, les mauvais Français, de faire le tri, de dresser la majorité contre une minorité. Mais demain, ce sera qui? Ce sera les fumeurs, ce sera les opposants à la réforme des retraites, ce sera toujours une minorité. C'est gravissime. C'est gravissime. On parle d'Éric Zemmour. C'est indigne. C'est indigne. Oui, mais c'est un président. Mais alors, je vous dis, je vous réponds ce que j'ai répondu à Jordan Bardella et à David Morado tout à l'heure. Vous devriez vous réjouir, parce que si c'est le cas, les gens vont s'en détourner, vous allez monter. Excusez-moi, si c'est le cas, je ne me réjouis pas de voir le chef de l'État. Oui, bon, non, attendez, vous avez répondu si je peux finir ma phrase. Oui, mais j'ai compris. Peut-être, mais je peux la finir quand même, parce que les auditeurs ne la connaissent pas. D'abord, c'est des téléspectateurs. Vous avez raison. Non, mais c'est grave. Excusez-moi, le chef de l'État. J'espère, en tout cas, le chef de l'État n'a pas le droit de désigner des boucs émissaires. Parce que, en fait,
ce qui est grave dans cette phrase, c'est que ce n'est pas une phrase d'humeur. C'est une stratégie. C'est la stratégie complètement contraire à ce qu'il a dit le 31 décembre, totalement, de cibler une minorité, de choisir le bon français et le mauvais français, de ce qu'il n'a même pas osé ouais, mais non. TGS. Inquiète, bah vous niquez vos mères. Il n'a pas le courage d'ailleurs d'imposer la vaccination obligatoire. On a eu cette conversation tout à l'heure. Robert Sebag et après on parle du sondage.